Bonjour amis Lion, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon univers de la cartomancie. On va faire un tirage pour la semaine du 30 décembre, du lundi 30 jusqu'au 5 janvier. Donc belle année 2025 bien évidemment pour vous. Alors je vais utiliser plusieurs jeux, alors notamment donc les tarots, dans un Rider White et tarot de Marseille traditionnel pour une seconde partie. Et pour la première partie, ça va être le petit Lenormand pour la partie sentimentale. Donc j'ai mis une femme, mais sachez que, parce qu'il y a une majorité de femmes qui regardent mon tirage, mais sachez que c'est vraiment pour désigner le consultant, la consultante. Hein. Il n'y a pas, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Voilà pour la petite histoire. Alors... je mets 4 cartes et on regarde votre semaine sur le plan sentimental. Les lions. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc, il y a une tour. Il y a vous. Donc, on vous sent un peu sur votre réserve. Hein. Vous avez du mal à discuter, à dialoguer. On voit que derrière vous, il y a quand même un problème. Il y a quelque chose. Ok. Il y a un arbre. Ouais, bon. On voit qu'il y a une solution, mais il faut chercher. Il faut regarder dans les lignes, il faut regarder dans les détails. Et pour l'instant, on comprend clairement que ce n'est absolument pas votre priorité. Hein. Il y a quelque chose d'intéressant à analyser. Hein. Il est possible aussi que cette semaine, vous pouvez être un peu sujet aux maux de tête, aux migraines. On voit que vous êtes plutôt stressé par quelque chose ici, par rapport à un problème. Peut-être aussi que vous avez voulu laisser ces problèmes derrière vous, mais vous avez tendance un peu à vous enfermer, à vous isoler, ce qui ne va pas aider, par exemple, si pour quelque chose qui serait lié au domaine sentimental, hein, pour dialoguer. Alors je vais ajouter une carte. Alors, on voit ici, alors j'analyse un peu, hein, regardez ce que je peux constater pour vous. On voit qu'il y a des questions, hein, qui sont liées plutôt à des soins. Il y a quelque chose qui est lié à un soin, mais il y a aussi une volonté de rétablir une situation sentimentale avec quelqu'un qui peut être un petit peu, on va dire, qui n'est pas bien. Et j'ai l'impression que pour vous, vraiment, votre remède, ça serait le dialogue. Hein. On voit que vous êtes prêt à dialoguer. Alors oui, effectivement, derrière vous, il y avait des problèmes, mais a priori, vous allez trouver une solution miracle, hein, par rapport à ces problèmes. Vous allez trouver une solution. On a la clé encore qui ressurgit ici. Donc, on voit qu'il y a moins de prise de tête. Ouais, parce qu'il y avait un lâcher-prise, un éloignement qui a été nécessaire pour pouvoir aller comme ça de l'avant. Ok, alors maintenant on va passer à la seconde étape. Et voilà, donc la seconde étape ici avec, pour commencer, le Rider White. On va regarder du 30 décembre au 5 janvier. On va regarder un peu ce qu'il en est. Ah, j'ai cru que quelque chose était tombé. Les lions. Et après on va compléter avec cet autre tarot là de Marseille. Alors, on y va. On retourne quand même les cartes. Hein. 2 de bâton, très bien. Il va être question d'un accord. Un accord qui va tout remettre en ordre. Donc il y a quand même quelque chose d'agréable. Un accord qui peut sonner pour vous le glas d'une victoire. Pourquoi pas pour certains même un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui plaît. Vous allez pouvoir mettre en ordre des situations et partir pour de nouvelles aventures. Bon. A priori, il y a quand même des choses optimistes dans cette affaire. Alors, je vais mettre ici 5 cartes. Et 5. Voilà. Alors, je vous montre quand même l'énergie principale. C'est un œuf de denier. Donc, on voit les lions, déjà, il y a une sécurité financière. Déjà, il y a quelque chose sur ça qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on retourne toutes les cartes. J'ai l'empereur. Très bien. Le cavalier d'épée. Le 4 d'épée, la reine de coupe et le 9 de bâton. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que on est passé au solstice d'hiver. Donc oui, on est dans une période donc, qui fait énormément, enfin une période hivernale. Et on voit que pour vous,
cet hiver, les lions, c'est plutôt synonyme d'un challenge. Il y a un coup de boost. Vous savez qu'il faut booster plusieurs choses, qu'il faut aller de l'avant. Peut-être que vous avez envie, depuis cet hiver, de vous battre pour une rupture, que ce soit amicale ou amoureuse. Voilà, vous avez envie de vous battre pour une rupture. Il y a vraiment quelque chose qui ressurgit sur ce niveau-là. J'ai l'impression aussi que vous pourrez compter sur une amitié sincère à vos côtés qui peut vous apporter des outils. Et également aussi une proposition peut-être favorable sur le plan professionnel qui va également vous aider à vous dynamiser et à être plutôt positif pour aller comme ça de l'avant. Donc on est plutôt dans quelque chose d'agréable. Alors, l'empereur, les lions, c'est l'ego. Il y a quelque chose sur l'ego. Donc, votre ego, c'est ce qui va vous aider aussi à être un petit peu comme ça combattant, hein, à aller de l'avant. Hein. On voit qu'il y a une réelle volonté, une réelle démarche. Peut-être parce que vous vous êtes rendu compte que depuis ces derniers temps, à cause de l'ego, il y avait un appauvrissement des relations sentimentales. Et puis peut-être ça peut engendrer aussi des relations professionnelles difficiles. Et on voit que là, il y a un coup de boost, vous avez envie de régler rapidement cette situation un petit peu compliquée, on va pas se mentir. Donc que ça soit autant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel, j'ai l'impression. C'est les relations de manière générale. Alors, on va regarder, donc l'arcane majeure de la ligne, c'est l'empereur, ici. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant, on voit qu'il y a des améliorations hein, qui vont se faire avec l'empereur quand même. On voit que dans le domaine sentimental, on voit un foyer qui évolue, qui s'agrandit, une période favorable pour fonder une famille, déménager dans un lieu de vie plus grand et plus confortable avec le foyer pour certains. Donc il y a ce côté de déménagement qui ressort. D'un point de vue professionnel, on voit que oui, il peut y avoir des bonnes retombées, des meilleures retombées cette semaine. Il est possible d'obtenir l'aide d'un homme influent et puissant, hein, également dans le domaine professionnel, donc ça c'est quelque chose qui va vous aider. Vous avez aussi peut-être un lien avec quelqu'un d'assez intéressant, qui pourrait par exemple être un médecin ou un notable, en tout cas quelqu'un qui peut vous apporter des solutions concrètes à ce que vous souhaitez. Ouais. Le cavalier d'épée, ça va être une belle surprise ici quand même. Pourquoi une belle surprise? Parce que j'ai le sentiment que au niveau de l'amour, vous avez donné beaucoup d'amour pour une personne et vous vous attendez quand même à une meilleure communication et c'est pas le feu. Donc là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez avoir une surprise, c'est que vous allez agir d'une façon différente, moins fleur bleue, moins romantique, mais a priori, ça va fonctionner. Hein, ça, c'est ce qui ressurgit ici. On a les deux 4, hein, 4 et 4 qui fait 8. Hein, donc 8, c'est un chiffre qui est énormément lié à tout ce qui est, par exemple, l'infini, etc. La continuité, tout ça. Donc, alors, en termes de continuité, justement, je regardais. Ouais, pour moi, il y a une stabilité. Il y a une stabilité, la stabilité, la fin d'un problème. Et on voit qu'il y a un homme qui va vous apporter justement cette stabilité, cette fin d'un problème pour du long terme. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément vous plaire. Alors, on est également avec ces deux 4 comme ça. Hein. Donc, les deux 4 nous donnent quand même des indices de choses qui sont importantes, j'ai envie de vous dire, et positives. Les choses peuvent arriver avec vous avec un peu de retard, ça c'est aussi ce que peuvent dire les 4, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas arriver. Ce que l'on constate aussi, c'est que depuis ces derniers temps, c'est vrai que vous avez du mal à prendre confiance, à dormir, à passer des bonnes nuits, etc. Donc là, j'ai l'impression que vous allez peut-être retrouver un apaisement, il y a quelque chose, il faut bien voilà, trouver un univers distinct, il y a quelque chose qui peut vous stresser sur le plan professionnel, mais peut-être que vous allez trouver un apaisement. Il faut absolument trouver votre sommeil, hein. Vous pouvez avoir un peu de retard sur le sommeil, dans le sens, vous avez du retard aussi à rattraper, hein, tout simplement. Ça peut être dans ce sens-là. On a beaucoup de personnages ici, donc là on va également énormément parler de votre flamme jumelle,
j'ai l'impression que votre flamme jumelle est en train de bouger, il y a une mouvance, il y a quelque chose, mais ce geste n'est pas anodin. Ce geste va faire que votre flamme jumelle va enfin prendre ses responsabilités, et c'est en prenant ses responsabilités qu'elle se rapproche de vous. Donc vous allez pouvoir en discuter, etc. On a des épées ici, ça c'est les défis. On voit aussi qu'il y a un défi, c'est-à-dire de ne plus attendre aussi toujours le geste de l'autre. De vous dire que maintenant, il est temps de vivre dans l'instant présent et de ne plus attendre toujours le futur, que l'autre vienne, etc. Voilà. Vous avez une prise de conscience qui est assez intéressante par rapport à ça. Il y a peut-être même un éloignement de distance géographique, il y a quelque chose, mais vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de quelque chose de concret. Et on voit qu'il y a vraiment une volonté de ce qui est intéressant, de ce que vous souhaitez vous. Et c'est vraiment quelque chose ici d'intéressant sur le plan sentimental. Le chemin central, ici c'est le 4 d'épée. Il va falloir faire un choix, il y a quelque chose. Deux modes de vie complètement différents. Ça peut être faire un choix entre deux personnes différentes sur le plan sentimental, par exemple. Ouais, faire ce choix-là, j'ai l'impression. Accepter aussi de se faire plaisir, d'agir un peu pour soi. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez énormément réfléchir à différentes opportunités. Alors, je vais ajouter ici mon autre tarot. Pour compléter. Ça va favoriser aussi cette carte ceux qui souhaitent, par exemple, se mettre à leur compte. Alors, je place les cartes. Voilà, voilà. Alors, on va quand même regarder le paquet, là, le dessous du paquet. Donc, on a l'étoile. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il y a ce côté aussi à faire, pour moi, un travail de passion. Il y a quelque chose. Se mettre à son compte, ouvrir quelque chose, mais faire, comme par exemple, ouvrir, je sais pas, une boutique où vous qui serez passionné de ce que vous faites. Voilà. Il y a un travail de passion, il y a une envie, pourquoi pas, d'ouvrir un commerce. En tout cas, il y a des choses intéressantes. Alors, maintenant, on a vu cette première ligne, maintenant on va regarder un peu le reste, qu'est-ce qui peut changer. On va parler d'un homme qui peut être important, surtout dans votre univers professionnel. Ouais. J'ai ce sentiment aussi que vous allez peut-être rencontrer aussi, avoir une discussion sociale avec un homme qui est important. C'était quelque chose qui n'était absolument pas programmé, mais ça peut être intéressant pour vous. Il y a aussi ce côté à être un petit peu en sécurité. Il y a ce côté à être un petit peu en sécurité, et on vous dit que finalement, si vous aviez peur pour certains de manquer de travail, de choses comme ça, de ne pas avoir votre poste, en tout cas, il peut y avoir quand même des améliorations tout à fait inattendues. Ouais. On voit aussi que vous avez décidé de prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre santé, que ce soit mentale, physique, peu importe. On sent que voilà, cette année, les lions, vous avez envie de faire toutes ces choses. Je dis cette année parce qu'il y a un changement. Alors, maintenant, j'ai la reine de coupe ici. Ouais, c'est pas mal, hein. Il est possible aussi que l'on vous fasse une proposition dans un univers professionnel, quelque chose qui peut être très intéressant, autant sur le bien-être physique, etc., psychique, sur les qualités des formations, mais aussi sur le salaire et la rémunération. On peut voir un emploi du temps qui peut vous plaire, hein, quelque chose voilà, qui peut être assez agréable, quelque chose qui peut être revu. Vous allez peut-être même avoir votre mot à dire concernant un emploi du temps. Alors faites aussi attention les lions, parce que cette semaine vous pouvez un petit peu cumuler les retards, donc essayez de bien vous organiser hein, par rapport à certaines choses. Alors, cette ligne-là, elle est très intéressante.
Et à partir du 30, donc de lundi, il y a un changement de nouvelle lune. On va passer en nouvelle lune en Capricorne. Donc ça va être un mois lunaire pendant les 29 prochains jours, à partir du 30, où vous allez devoir voilà, vous retrousser les manches par rapport à différentes significations. On voit que par contre, vous conservez toujours cet optimisme, cette envie pour vous retrousser les manches et surtout retrouver votre optimisme et garder l'optimisme hein, pour donc l'optimisme du Sagittaire, de la nouvelle lune en Sagittaire qu'il y a eu sur le mois de décembre par exemple. Donc vous êtes toujours un peu lié à ça. On voit que clairement vous persévérez énormément et parfois il peut y avoir un découragement, vous avez l'impression de persévérer et finalement de ne rien avoir. Pourtant vous pouvez faire confiance à votre ange gardien qui est là et qui va vous apporter quelque chose de mieux encore que ce que vous aviez souhaité. Quelque chose de mieux sur le critère de bien-être, sur le critère physique, etc. Et ce que moi j'ai pu remarquer ici, c'est qu'il y a c'est qu'il y a quelque chose qui est agréable. Par contre, faites quand même attention à tout ce qui est vol, etc. hein, aussi pour cette semaine. Il y a ce type de message que je vois qui ressort ici. Alors, on a 2 fois le 7. 7 et 7, 14. 14, ça correspond plus à la tempérance. Donc effectivement, en numérologie, 14 est extrêmement relié ici à la tempérance. Donc on voit que il y a une tempérance parce que oui, vous avez envie de persévérer dans un travail, à quelque chose, pour la justice, pour quelque chose, mais on vous dit que vous pouvez réussir, mais d'agir avec tempérance, parce que si vous vous mettez trop de passion, vous pouvez vous épuiser. Hein, ça c'est ce qui ressort ici. On a le 9 et on a le 10, hein, on a une suite d'événements ici assez intéressants. Donc qu'est-ce que l'on peut constater? Ce que l'on va constater ici, c'est que pour ma part, j'ai l'impression que vous allez protéger vraiment votre foyer, votre maison, mais ça peut être aussi protéger ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à changer de mot de passe, voilà, si c'est possible. Voilà, on a toutes ces informations. La tempérance, c'est l'arcane majeur, et qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit que vous avez pu être marqué par quelque chose dans un passé, même plutôt lointain, peut-être même un décès qui vous a marqué dans votre famille il y a longtemps, et c'est comme si vous aviez survécu pendant longtemps en vivant, par exemple, dans cette situation. Et là, j'ai l'impression que vous retrouvez une stabilité, et c'est surtout une période pour pouvoir aller vers de l'avant, aller vers autre chose. Et j'ai l'impression que ce que vous avez vécu vous a rendu beaucoup plus humain. Vous n'écoutez pas les autres, par exemple s'il y a des clans, des choses comme ça, pour laisser des personnes de côté, des choses un petit peu horribles de ce type-là. Vous n'êtes pas comme ça. Il y a ce côté très humain qui ressort de chez vous, qui est très beau. On a les 2 épées, hein, le 10 et le 7, donc ça ce sont les défis. Alors... ouais. En termes de défis, par contre, j'ai l'impression que ça va être la jalousie. La jalousie sentimentale, si par exemple vous êtes en couple et vous avez l'impression qu'on veut vous voler votre couple, là, vous aurez du mal à supporter sur cette semaine. Donc le défi, ça va être un petit peu de tempérer justement toutes ces choses. Les 2-7 nous parlent aussi, hein, pourquoi pas, d'une déclaration d'amour hein, que vous pourriez recevoir ici. Donc j'ai l'impression que vous persévérez depuis longtemps hein, pour attendre peut-être une déclaration d'amour. Et j'ai l'impression qu'aussi, en fait, on vous dit que il faut toujours user, toujours essayer de savoir. Et est-ce que c'est la bonne raison? Est-ce que si vous avez une déclaration d'amour, elle ne doit pas être aussi un petit peu quand même spontanée? À vous de réfléchir, ça, chacun le voit. En tout cas, avec la tempérance, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez la présence de votre ange gardien qui va vous donner beaucoup de signes cette semaine. Voilà, il ne faut pas hésiter vraiment ici à faire confiance. Voilà, en tout cas, j'espère que tous ces tirages vous ont apporté un fabuleux éclaircissement. Hein. On a quand même des très très belles cartes ici, très positives en d'autres paquets, hein, des questions de remettre les choses en ordre, des questions de protection avec l'étoile, donc on a quand même des très belles choses. Et je vous souhaite bien entendu une magnifique année 2025. Au revoir.